Alors, on va faire l'introduction des introductions dans cette vidéo. Et jusqu'à présent, en fait, je n'ai jamais donné d'ordre pour mes vidéos, dans quel sens les regarder, mis à part des fois dans la vidéo, j'expliquais certaines choses, mais en général, j'ai pas vraiment donné d'ordre. Et la raison, c'est que c'est astrologique, c'est dans ma personnalité, c'est que moi, j'ai beaucoup de poissons et de gémeaux. Et du coup, ce qui ressort le plus, ça a été ça, et du coup, j'ai pas donné d'ordre. Et en fait, on va avoir plusieurs types de personnes qui vont apprendre d'une manière différente. Il y a certaines personnes, ils s'en foutent de l'ordre, en fait, ils veulent juste savoir une information. Mais quand tu commences à vouloir apprendre un sujet qui est complexe, généralement, tu veux savoir dans quel ordre commencer. Et il y a toujours un ordre à quelque chose, et il y a toujours un désordre en même temps. Et si on fait trop l'un ou l'autre, en fait, on n'arrive pas à apprendre. Et généralement, à l'école, on va utiliser le côté vierge, beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un ordre précis, il faut que ça commence par ci, par là, il y a un sous-titre, il y a un verbe, il y a un sommaire, il y a un résumé, il y a un paragraphe, il y a un fin, il y a un point, il y a une virgule, il y a un début, il y a une fin, il y a toujours quelque chose, et c'est toujours expliqué. À l'école, c'est comme ça, c'est vierge. Vierge, c'est carré, 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 carré. C'est un signe féminin pourtant, mais c'est représenté par la Vierge, du coup par une femme, enfin par une femme, je dis n'importe quoi, une fille qui a pas eu encore ses hormones. Donc c'est pas une femme, c'est une fille. Et en gros, ça représente la pureté de la fille quand elle est petite et qu'elle a pas eu ses hormones. Et du coup, si on observe ce comportement-là d'une petite fille, on va voir ce côté carré là. Moi, une fois, j'ai vérifié. J'avais une cousine, la fille d'une cousine ou un cousin, et en gros, cette personne-là se comporte, elle avait 7-8 ans, et elle se comportait d'une manière carrée comme ça, comme un journaliste, tu vois. C'était oui, mais il faut faire ci comme ça, il faut faire ça comme ça, il faut faire comme ci comme ça, et elle remarquait les choses aussi. Elle faisait ah bah il y a un tel qui est arrivé, il y a lui qui est arrivé, il y a comme si elle était en train de lire un livre. Elle fait, ah, il y a lui qui est arrivé, ah, il y a un machin. Et elle ordonnait les choses comme ça. Et bon, elle avait la lune en vierge ou un truc du genre aussi, donc ça aidait beaucoup. Mais normalement, les filles se comportent beaucoup comme ça aussi, d'une manière, bon, peut-être moins abusive, tu vois. Elle va peut-être pas décrire un récit de cinéma devant toi juste pour machin, mais ça peut, voilà, il peut y avoir ces extrêmes-là. Du coup, ça, c'est la manière d'apprendre à l'école. Et ça correspond que à certaines personnes. Certaines personnes, ils n'arrivent pas à suivre à l'école, du coup, ils s'en foutent de l'école à cause de ça. Et ces personnes-là vont être Sagittaires et Poissons. Gémeaux, ils vont s'amuser à l'école. Eux, ils veulent apprendre, mais en s'amusant. Donc, ils vont essayer de tout rendre joyeux, festif. Donc, c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Mais ça ressort pas tant que ça, parce que j'ai un Jupiter qui est très fort et du coup qui veut spiritualiser tout le monde et qui veut forcer un peu les choses parfois. Mais normalement, ma personnalité, moi, c'est quelqu'un de très joyeux, festif. Quand j'essaye d'apprendre quelque chose au maximum, j'essaye de le rendre joyeux, festif, et comme ça, les personnes s'amusent en apprenant et ils n'ont pas l'impression que ce soit difficile. Et en gros, moi, j'ai l'impression que Vierge, c'est une petite fille, et Gémeaux, c'est un petit garçon. Mais bon, c'est une des symboliques que moi j'aurais donné par rapport à l'inversion qu'il y a entre ces deux signes. Parce que Mercure, c'est le signe, enfin Mercure, c'est Vierge, c'est le signe de Mercure, et Gémeaux, c'est le signe de Mercure aussi. Sauf qu'il y a deux pôles, il y a le pôle masculin, le pôle féminin. Et du coup, vu que Vierge, c'est une petite fille, bah le pôle masculin, c'est peut-être un petit garçon. Mais la symbolique officielle que moi j'ai appris de l'astrologie védique, c'est pas celle-là. Et je vais pas l'expliquer ici parce que c'est trop long. Et j'ai pas encore fait de vidéo sur Gémeaux du coup. Mais Sagittaire, j'en ai fait une vidéo là-dessus. Et si on regarde la vidéo, on va comprendre pourquoi je dis ça. Si on regarde la vidéo. En gros, les Sagittaires, c'est simple, ils vont s'en foutre. Ils s'en foutent en fait de l'ordre. Eux, ils vont faire le truc. Ils vont dans la direction qu'ils ont envie de prendre et ils y vont. Et ils se posent pas de questions. Et plus t'as un côté Sagittaire fort, plus tu vas faire ça. C'est-à-dire que tu t'en fous. Toi, t'as ta réponse à toi. Tu sais quelle est ta réponse. C'est pas que tu t'en fous en fait, mais les autres, ils vont avoir l'impression que tu t'en fous parce que tu prends ta décision
comme si tu es sur un cheval et tu as besoin d'avancer et de tirer ta flèche parce qu'il y a un ennemi. Et du coup, tu vas au maximum le faire que ça. Et tu vas pas réfléchir comme un Gémeaux ou comme une Vierge, c'est-à-dire que tu vas pas te poser de questions, tu vas attaquer directement le problème. Donc c'est Sagittaire. Et plus Sagittaire est fort, plus ils vont faire ça. Et du coup, eux, ils s'en foutent de l'ordre. Ils vont regarder une vidéo, peut-être ils vont pas regarder, peut-être ils vont même pas... Généralement, ils vont s'en foutre de l'astrologie. S'ils ont un côté Sagittaire très fort. Enfin, ils vont aimer ça, mais pas d'une manière théorique. Et là, ce que je fais, c'est de la théorie quand même. Du coup, on va... Enfin, en partie. Du coup, Poisson, eux, ils aiment apprendre, mais ils apprennent dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre chez le poisson. Tu es dans la mer, tu es un poisson, tu es dans l'eau, c'est comme dans l'espace en fait, quand tu es dans l'eau. Tu es en apesanteur, enfin, sauf que tu es dans l'eau, mais c'est l'impression d'apesanteur. Donc tu peux regarder dans toutes les directions, et tu peux aller dans toutes les directions du coup, et tu es emporté par le courant, tu t'en fous, limite, tu suis le courant. Et du coup, en gros, si tu as l'habitude de te baigner dans l'eau et que des fois tu es fatigué, bah tu fais bon, bah, je me laisse bercer par le courant et on verra où il nous mène. Sauf que dans la réalité, quand tu es sur le sol et qu'il y a le vent, tu peux pas faire la même chose. Ah bah je vais aller dans la direction du vent, là où le vent me mène. Tu peux essayer, c'est pas pareil. Mais du coup, quand tu es dans l'eau, tu fais ça en fait. Quand tu apprends des cours et que tu as un poisson très fort ou un Jupiter très fort, et même Sagittaire aussi vont faire un peu ça, mais ça va ressortir de manière moins franche. Mais en gros, eux, ils s'en foutent de l'ordre. Et ça ressort un peu comme Sagittaire, du coup. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent qu'il y a un sens. Ils écoutent, et après, s'il y a un sens, ils comprennent le sens. Ils vont pas se poser de questions et faire ouais, mais est-ce que c'est important? Il a parlé de quoi, le gars? On commence par quoi? Le sujet, le verbe? Monsieur, j'ai pas compris. Vous pouvez répéter? En gros, le vierge, quand il est excessif, c'est ça. Et le poisson, c'est vas-y, tu commences quand? Ou le Sagittaire, c'est vas-y, on s'en fout de l'ordre, vas-y, qu'est-ce que tu fais chier là? Vas-y, explique ton truc. Et du coup, voilà, en gros, il y a ça qui se passe dans la tête de chaque signe. Et c'est les 4 pôles qui sont liés à un côté intellectuel. Et en gros, pourquoi je parle de ça? Parce que quand les gens vont apprendre ou vont essayer de regarder mes vidéos, ils vont se demander s'il y a un sens. Il y en a et il y en a pas. La réponse, c'est ça, qu'il y en a et il y en a pas. Le sens des vidéos, moi j'explique parfois dans les vidéos que je fais sur le cinéma et tout ça, ou les séries, c'est la manière d'apprendre hypnotique. C'est-à-dire que tu racontes une histoire, et dans cette histoire-là, il y a des gens qui sont présents dans cette histoire-là. Et quand tu écoutes l'histoire, et ben en fait tu te rends compte de ce qui se passe comme si tu étais présent. Presque. Et en gros, avant, les gens, quand il n'y avait pas de télévision ou qu'il n'y avait pas de machin, ils apprenaient comme ça en fait avec leur professeur. C'était pas carré à la mode de Pékin. C'était pas que en mode vierge en fait. J'étais en train de dire n'importe quoi. C'était pas en mode vierge, c'était en mode Gémeaux. Non, c'était les deux. Je suis en train de trop réfléchir. On a Vierge qui est carré et Gémeaux qui est aussi carré, mais carré en étant amusé. Donc ça donne l'impression qu'il s'en fout de l'ordre, mais il aime bien l'ordre, le Gémeaux quand même. C'est le même signe, enfin c'est lié à la même planète. Sauf que le côté masculin il ressort un peu plus comme fort et dominant. Et le Sagittaire, bah, du coup, lui, il veut sa réponse tout de suite. Il veut pas que tu lui montres un schéma, comment tu vas tirer ta flèche. Tu tires ta flèche et c'est tout. Il n'y a pas de manuel, en fait. c'est à la sauvage, en fait. Tu montes sur le cheval et tu regardes si le cheval, il t'aime ou pas, ou si tu arrives à satisfaire sa demande, en gros. Et le poisson, je vais pas réexpliquer tout, mais en gros, à chaque fois, il y a ce thème qui ressort là dans le début et la fin. Et moi, dans l'histoire que j'expliquais tout à l'heure, c'est que on a dans les thèmes historiques ou dans les films que j'ai racontés,
il y a un sens, hypnotique dans le sens où comme si tu étais présent, comme si tu vis la chose, donc tu apprends plus facilement comme ça. Sauf qu'il y a pas d'ordre et du coup, tu peux passer plus de temps perdu dans l'eau, en gros, dans la mer du poisson. C'est-à-dire que le poisson, son défaut, s'il l'utilise pas assez vierge, c'est qu'au bout d'un moment, il va se perdre, il va délirer, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes spirituelles qui partent dans des délires, en gros, parce qu'ils n'ont pas assez de Gémeaux ou de Vierge, ou la planète Mercure mal placée. Et du coup, moi, c'est un peu le mixte, en fait. Ma Lune, elle est bien placée en Gémeaux, mais mon Mercure, ma planète personnelle, elle est un peu mal placée, légèrement. Et c'est compliqué parce que ici c'est fort, donc plus je mature, plus j'arrive à utiliser mon Mercure. Mais en gros, on a la mania jupitérienne d'apprendre, et ces gens-là, ils sont un peu autistes, en quelque sorte, dans le sens où ils n'arrivent pas à trop parler. Et plus t'as Jupiter fort, ou Sagittaire, ou Poisson, et t'as que ça, et t'as pas l'autre partie, et ben tu vas avoir du mal, en fait, à apprendre des autres, quand t'as Poisson ou Jupiter. Tandis que Vierge, c'est l'inverse, tu vas apprendre qu'avec les autres, et tu vas pas méditer sur les questions. Et si tu médites pas sur les questions, bah en fait, tu apprends, tu écoutes, mais ça sert à rien, en fait, parce que tu retiens pas. Et pour retenir, pour avoir une bonne mémoire, il faut avoir du Poisson et du Jupiter. Bien sûr, il y a aussi la mémoire liée à Mercure. La mémoire et à la Lune. Et la mémoire liée à la Lune ou Mercure, en gros, c'est que tu retiens, mais tu ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est un peu comme une fille je prends l'exemple d'une fille exprès parce que c'est plus flagrant. On a une fille de 14 ans qui est à l'école, qui fait des cours de maths. Et du coup, les cours de maths, c'est plus lié au soleil. Et elle n'arrive pas à comprendre, mais elle a tout retenu des cours. C'est-à-dire qu'elle est elle est en seconde ou première, on va dire. Elle a tout retenu des cours de maths. C'est les équations premier degré, elle sait les faire, mais elle ne comprend pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que par la logique, elle n'arriverait pas à se réexpliquer le cours, pourquoi elle a compris ça comme ça. C'est-à-dire qu'elle comprend le cours, mais comme un perroquet presque. C'est-à-dire que le cours, elle le récite, et à force de le réciter, elle le comprend. Mais du coup, elle peut pas l'enseigner, parce qu'elle sait pas comment elle a compris. Et en gros, c'est ça la différence. C'est-à-dire que le Jupiter, lui, il apprend de lui-même. C'est-à-dire qu'il sait, quand il a appris quelque chose, il sait comment il a appris, parce qu'il était tout seul. Et plus Jupiter est fort, plus la personne va passer du temps seule. Et plus Sagittaire ou Poisson est fort, plus la personne passe du temps seule. Et du coup, elle médite sur les questions. Elle réfléchit, elle est chez elle réfléchit. Et comment on fait ci, comment on fait ça, comment on apprend à marcher. Et elle pose pas la question aux autres. Si elle pose la question aux autres, elle a la réponse. Mais c'est pas elle qui a appris. C'est les autres. Et du coup, la personne qui est plus Gémeaux ou Vierge, elle a les réponses. Mais c'est pas comment elle a atteint ces réponses-là. Et du coup, au bout d'un moment, elle se dit, mais je sais, mais je comprends pas. Et la compréhension, elle est liée à Sagittaire et à Poisson. Et du coup, si tu utilises trop l'un ou l'autre, en fait, tu comprends rien à chaque fois. Et t'as l'impression de comprendre, mais tu comprends pas vraiment, parce qu'il te manque autre chose. C'est-à-dire que le Jupiter et le Poisson, lui, ce qui lui manque, c'est la connexion aux autres. Et au bout d'un moment, il devient fou parce qu'il sait plus où il va. Donc ça, c'est le Poisson. Mais le Jupiter, lui, c'est qu'il va trop dans la même direction. Et en gros, c'est le gars qui est têtu, qui va tout le temps vouloir faire ça, et jamais écouter les autres, alors que des fois, au bout d'un moment, il faut changer de direction légèrement. C'est-à-dire que c'est garder le cap. Sagittaire, c'est tout le temps tu vas dans la même direction. Mais des fois, quand même, tu utilises un peu ton Gémeaux et tu changes un peu, sinon tu vas dans l'iceberg du Titanic. Et du coup, voilà, le Sagittaire, le plus gros défaut, c'est que des fois, il s'enflamme un peu trop, il vise vers le haut comme ça, et au bout d'un moment, la flèche elle monte, et au bout d'un moment, elle va tomber. Et du coup, Sagittaire se casse la gueule. Mais voilà, Gémeaux aussi, il fait un peu la même chose, mais c'est différent, il fait d'une manière différente. C'est-à-dire que le Gémeaux, il va dans toutes les directions tout le temps, et au bout d'un moment, il se rend compte qu'il est tellement fatigué qu'il va dire, bon,
On va aller dans la direction comme Sagittaire, on va aller dans une direction et on s'en fout parce que là j'en peux plus. Et en gros, bah, ils ont les 2 Sagittaire et Gémeaux, ils ont les 2 mêmes problèmes, en fait. C'est juste que ça se voit pas que c'est le même problème parce qu'ils le font d'une manière totalement opposée. Du coup, voilà pour l'introduction. Ceux qui veulent comprendre, mes vidéos, il y a les playlists. Les playlists sur les films, ça va donner plein d'exemples et on va apprendre par l'exemple et même si il y a pas d'ordre, on s'en fout, c'est pas grave. Ceux qui veulent un ordre, faut qu'ils veulent suivre plus les vidéos sur les signes où j'explique des détails, l'introduction et les détails que j'explique. Des fois, je fais des vidéos sur comment fonctionne l'astrologie, donc c'est la playlist qui est plus pour les Vierges et les Poissons. Et la playlist qui est bon pour tout le monde, en gros, c'est celui qui a un Saturne très fort, c'est-à-dire que lui, il va prendre sur lui, peu importe si c'est poissonneux ou Vierge, ou sinon c'est Gémeaux ou Sagittaire, peu importe, lui, il va faire ça sur la patience. Donc tu as des personnes qui ont un Saturne très fort, ils sont à l'école et ils sont tellement patients qu'au bout d'un moment, ils finissent par comprendre. Et c'est un peu comme Jupiter, du coup. C'est-à-dire que par la patience, au bout d'un moment, tu finis par arriver à quelque chose. Et ça, c'est sur le très, très, très long terme. Donc ces personnes-là, des fois, elles vont paraître bêtes quand elles sont jeunes. Elles vont paraître tellement... Moi, j'étais un peu comme ça, moi, à l'école. C'est-à-dire que j'étais tellement patient. Elle a raconté une histoire sur moi. J'étais au collège, il y a un pote à moi qui a vomi à côté de moi. Et je suis resté comme ça, comme si rien n'était, en train de réfléchir. Et en fait, j'étais tellement patient, je fais ouais, bah, le vomi, il est à côté. Le Saturnien, lui, qui a les Saturnes très forts, l'odeur, il s'en fout totalement. Il arrive à supporter, ça le dérange pas. Et si ça le dérange, parce qu'il a voulu que ça le dérange pour faire semblant. Parce que bah, des fois, tu es obligé de faire semblant que ça te dérange. Et du coup, là, comme j'étais jeune et que bah, je m'en foutais totalement, le gars, il vomit devant moi et je restais à côté, je m'en foutais, ça me touchait pas. Et ça peut être vu comme un comportement qui est bête. Et en l'occurrence, il y avait peut-être un peu de bêtise parce qu'il y a le point d'éclipse à côté de mon Saturne et des fois j'exagère un petit peu trop ce côté-là. Du coup, voilà pour l'explication et pour la petite histoire à la fin qui, j'espère, va peut-être rester dans la mémoire avec un peu de chance. Allez, à la prochaine vidéo.